monde, bienvenue sur ma chaîne, bon retour. Alors aujourd'hui pour votre tirage sentimental, nous allons faire quelque chose de différent. Qui a un crush sur vous? Donc nous avons 3 piles comme d'habitude. Première pile, quartz esprit, c'est un quartz rose avec des petites, ce sont des pointes avec des petites, plusieurs pointes qui poussent au-dessus des pointes principales. C'est une pierre très jolie, joyeuse, qui m'inspire beaucoup de jovialité. C'est aussi la pierre qu'on appelle de la musique. Donc voilà. C'est très joyeux comme pierre. Ensuite, quartz rose. Et quartz rose poli. Et l'améthyste chevron. Poli également. Améthyste chevron. Donc, quartz esprit, quartz rose et améthyste chevron. 1, 2, 3. Allons-y. Groupe numéro 1. Quartz esprit. Voilà. Attention aux oreilles. Bonne année. Bonne année chinoise. Nous sommes officiellement dans l'année du serpent. Comme moi-même, je suis serpent. Donc voilà. On va commencer avec la spiritualité de cette personne qui a un crush sur vous. Où est cette personne spirituellement? Où en est-elle spirituellement? On va dire, que veut nous communiquer son âme? D'accord? Donc on a healthy body. Agathe, donc c'est le corps. Donc cette personne est en bonne santé, santé physique. Donc cette personne est en bonne santé. J'entends les guides dire que cette personne peut-être pratique la méditation, assidûment même, d'accord, a une routine de méditation, s'occupe bien de son corps, mais surtout son corps spirituel, donc c'est-à-dire de l'énergie. On parle d'énergie, donc cette personne peut-être même utilise l'énergie des pierres, de la terre, des astres. Donc cette personne est peut-être très connectée à l'astronomie, l'astrologie, à la magie, d'accord, à la magie, fait des méditations avec des bols ou des résonances, des hertz. Donc peut-être fait des méditations avec ce genre d'outils, ou les disques tibétains, je vois. En tout cas, quelque chose à voir avec la musique et le mouvement du corps, ou le mouvement des énergies dans le corps. D'accord? Cette personne peut peut-être également faire du yoga. Vous voyez un peu? Donc cette personne est assez connectée, on va dire. Cette personne est connectée et s'occupe bien de son corps. Même si elle n'est pas consciente que c'est une routine spirituelle, d'accord, ou que c'est de la spiritualité, cette personne s'occupe de son corps. Donc, elle a une santé physique très, très saine, d'accord. Donc, fait du sport, de la natation, va à la salle, vous voyez ce que je veux dire? Mais, à travers ça, elle réussit à bouger les énergies. Donc, elle est très connectée. D'accord, qu'elle le sache ou pas, cette personne est très connectée aux éléments même, l'eau, le feu, la terre et l'air, d'accord. Alors, nous avons le doute à l'envers. Donc le doute,
Cette personne, oui, est connectée, ne se pose pas beaucoup de questions, suit son instinct, très très intuitive comme personne. Cette personne a la foi et a souvent des choses qui lui arrivent par magie, par pure magie. Et cette personne ne doute jamais de son intuition. Donc, suit son intuition. C'est pour ça que je vous dis, même si cette personne fait du sport, etc., etc., si elle va au-delà du sport, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui pousse cette personne à d'autant plus suivre cette routine ou pousse cette personne à avoir le besoin de toujours faire bouger son corps en utilisant certains outils que peut-être une personne normale qui va à la salle n'utiliserait pas. Vous voyez, peut-être que cette personne fait du sport en écoutant justement des sons de méditation ou des bols tibétains. Vous voyez, quelque chose comme ça. Euh, Très connectée. Cette personne est très, très, très connectée. D'accord? Donc, on va voir. Attendez, qu'est-ce que j'avais? J'ai mes cartes là. Ah voilà, ça, c'est les dernières cartes. On va aller plus en profondeur pour en apprendre un peu plus sur cette personne. On va chercher des détails un peu plus physiques, caractère, hein, des traits de caractère. Donc, c'est le cas de le dire, cette personne est très attractive physiquement. Car elle s'occupe bien de son corps. Mange bien également, la nourriture également. Les guides me disent de ne pas oublier de mentionner également que cette personne peut être végétarienne hein, ou végane. En tout cas, alors, les guides disent esprit sain, corps sain. Voilà, pour décrire cette personne, c'est ça. Esprit sain, corps sain. Voilà, merci. Voilà, les guides viennent d'éclaircir ça. J'aurais pas pu le dire mieux. Esprit sain, corps sain. Voilà. Pour certains d'entre vous, groupe numéro 1, si j'ose dire, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre vie pour l'instant. Vous le saurez quand vous la rencontrerez, car elle est très, très spéciale. Faites attention voilà, aux signaux que je viens de décrire, à la description que je viens de vous faire de cette personne. Mais bon, on va en savoir plus là. Mais bon, après, je ne veux pas trop vite parler parce qu'on va prendre le tarot. Peut-être qu'il se peut que ça va dire que vous travaillez avec cette personne ou quelque chose comme ça. Vous l'avez la prostituée. Attention, ne le prenez pas littéralement quand même. Donc, ça parle de... quelqu'un qui se sent obligé de survivre. Quelqu'un qui, justement, est le contraire de ça. Quelqu'un qui n'hésite pas à mettre ses valeurs, ses croyances de côté pour l'appât du gain. C'est la prostituée, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est en besoin, qui n'a pas le choix, on va dire. Quelqu'un qui survit. Donc, vous savez, peut-être que cette personne travaille avec son corps. Et donc, c'est pour cela qu'elle est... que son corps est l'outil, son outil de travail. Attention, je ne dis pas que cette personne est voilà, une prostituée ou un escorte ou quoi que ce soit. Même si, bon, écoutez-moi, ça peut l'être, hein, la carte elle le dit, hein, je ne peux pas l'inventer. C'est possible que cette personne soit une escorte. Ok. Mais c'est par nécessité. Et même si elle n'est pas escorte ou qu'elle utilise son corps comme moyen de transaction, ça peut être quelqu'un qui est mannequin, qui est modèle, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne est très consciente
du fait que ce n'est juste ce n'est qu'un outil. Et justement, pour se protéger et pour ne pas perdre l'estime de soi et ne pas perdre de vue ce qu'il y a de plus important, donc leur âme et leur foi en elle, la foi en elle-même ou leur valeur, cette personne est très connectée à tout ce qui est spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une certaine harmonie. Il y a une certaine harmonie quand même. Très complexe. Hein. Je ne sais pas maintenant pourquoi cette personne euh, je, a choisi ce métier, ou même si elle ne l'a pas choisi, pourquoi elle y reste? C'est ça la question. Il y a sûrement quelque chose derrière tout ça. J'ai l'impression que cette personne sait ce qu'elle fait quand même. Il y a un but à ça. Il y a une raison. Peut-être que c'est dû à un trauma, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas anodin. Ouais, vous voyez, cette personne est un alchimiste. Comme je disais, il y a une harmonie. Transforme, waouh, waouh, j'ai des frissons. Transforme les motifs, la motivation de base et désolée, je traduis directement, c'est très difficile. Transforme les motivations de base et les comment on appelle ça, leur vision en sagesse, en sagesse. Donc c'est un but. Transforme les motivations de base et les buts, c'est-à-dire la vision, l'objectif, les objectifs et les motivations de base en sagesse ultime, en sagesse d'or, en grande sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici. Il y a une raison. J'ai l'impression que cette personne peut-être est sous couverture. Donc ça me laisse entendre que peut-être que cette personne est un policier ou est... Ah d'accord, ok, j'ai compris. Waouh. Cette personne est un acteur. C'est peut-être un acteur. C'est un acteur dans plusieurs films, plusieurs séries. Et c'est ça, cette personne est un acteur. Est amenée à jouer des rôles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on part de la prostituée à la nonne. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne est un acteur. C'est deux diamétralement opposés. Encore cette idée d'harmonie, d'alchimie. Tu vois, c'est deux énergies complètement opposées. La dédication au spirituel et là, la prostituée. Quelqu'un là n'a plus sa spiritualité et son âme. D'accord? Parce qu'elle est obligée à survivre. Et là, la personne a une pure dévotion ultime et unique à sa dédication à la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression que cette personne est très versatile, d'abord, pour commencer, et que oui, il se pourrait que cette personne soit un acteur ou une actrice, ou oui, parce qu'il y a le corps ici. Parce qu'il y a le corps. J'allais dire peut-être que cette personne écrit, non. Cette personne utilise son corps. Donc, utilise son corps, utilise des personnalités, utilise son physique. Donc, c'est clair que c'est quelqu'un qui est un acteur. D'accord? Parce que ça peut être théâtre, ça peut être des films, ça peut être les deux. D'accord? Alors, on va aller dans le tarot, c'est un tout petit peu plus clair. Enfin, j'espère, c'est très cryptique. Crypté, ce message est très complexe. Et j'ai l'impression que cette personne également est très très complexe et mystérieuse. Cette personne a tendance à jouer des rôles très très...
chargé de sens. Par exemple, cette personne ne joue pas des rôles comme ça par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un certain côté mystérieux là. Et il y a un certain côté spirituel derrière chaque rôle. Le message à transmettre est très important pour cette personne. Elle est très spirituelle, cette personne. À travers son art, cette personne transmet des messages spirituels divins et illumine les gens. Peut-être qu'également cette personne, non seulement est acteur, d'accord, acteur ou acteur dans un film ou dans une pièce de théâtre, joue un rôle dans une pièce de théâtre, mais également elle écrit, parce que je voulais dire ça, vous vous rappelez auparavant. Peut-être qu'elle écrit et en même temps joue un rôle, d'accord, un rôle, hein, ou un personnage dans eux-mêmes. Ils jouent un personnage, ils font les mêmes. C'est-à-dire, ils font les deux, c'est ce que je veux dire. Il y a une notion également, comme je disais, d'harmonie, de deux, de versatilité. Bah, c'est ambigu, c'est le cas de le dire quand même. Il y a cette notion de deux, de noir et blanc, négatif, positif, féminin, masculin. Donc, il y a une alchimie. Bon, on est allé loin. J'ai l'impression que je suis même plus en train de lire. Je suis même plus en train de faire un tirage romantique. On est parti super loin. Waouh. Alors, une carte. Six d'eau. La nostalgie. Réminiscence du passé. Ou de l'enfance. Des questions relatives à l'enfance. 6 d'eau. L'idéalisation du passé. Cette personne est une vieille âme. C'est pas la première fois que cette personne vient sur Terre. Peut-être que dans des vies antérieures, cette personne était une prostituée, ensuite une nonne, ou un... Comment on dit monk en français? C'est tellement dur de traduire instantanément comme ça. Monastère. Voilà, cette personne était peut-être un prêtre ou une prêtresse, ou était dans un monastère. Ensuite, était un alchimiste. Cette personne a beaucoup de sagesse, c'est une vieille âme. Hein. Cette personne est une très très vieille âme. C'est le cas de le dire que cette personne a des dons. Des dons. C'est très chargé spirituellement. Hein. Puis l'idéalisation du passé. Et cette personne est revenue sur Terre et en se rappelant exactement toutes les vies antérieures. Et c'est sa force. Cette personne est très mystérieuse. Hein. Très, très mystérieuse. Voyons voir comment cette personne vous voit ou va vous voir. Pourquoi cette personne est attirée par vous ou sera attirée par vous. Comme je disais, certains d'entre vous, je ne crois pas que vous connaissiez cette personne déjà. Ou peut-être que vous avez connu cette personne également dans une vie antérieure et que c'est pour ça qu'il va y avoir un très fort lien entre vous. Que vous n'allez pas immédiatement. Vous n'allez pas reconnaître cette personne immédiatement, mais cette personne va vous reconnaître. Dans cette carte, on a deux petites sirènes. Vous vous connaissez d'une vie antérieure. Cette personne va vous reconnaître immédiatement. C'est très spirituellement connecté. Hein. Cette personne a le don de la voyance.
et de la régression même dans l'enfance, dans les vies antérieures. Les relevés akashiques. Waouh. Romance. Cette personne vous voit comme... Ouais, vous reconnaît. Cette personne vous reconnaît. Vous avez vécu... Vous avez un lien sacré avec cette personne. Et vous savez quoi? Cette personne vous protège spirituellement. Et cette personne est très, très protective de vous. Vous avez un lien très sacré avec cette personne. Cette personne, dès qu'elle va vous rencontrer, va vouloir vous protéger à tout prix. Ne vous lâchera plus. C'est bizarre. J'ai revu ces 3 derniers jours. Chaque soir, je regardais un épisode. Le premier, j'ai eu 2. Ces 3 derniers jours, j'ai regardé Twilight. Je ne sais pas pourquoi, il y avait des signaux qui me poussaient vers ça. À un moment, je regardais quelque chose sur YouTube. Je crois que je regardais un tirage, de quelqu'un. Et ça parlait de Twilight. Je dis, ok. Bon, sur le coup, j'ai pas pensé à aller regarder Twilight. Ensuite, je crois qu'ils ont... C'était sur TF1 ce week-end, il y avait Twilight comme film. Ils ont diffusé Twilight. Je dis, tiens, ça fait beaucoup, ça fait 2 fois. Ok. Donc ensuite, j'étais là, je suis allée sur Amazon et je voulais regarder quelque chose. Et comme ça, bizarrement, en cherchant un film, je sais pas ce que j'ai fait, ça commençait à jouer Twilight. Et ça me donne cette énergie-là. De mystère, de trucs. Waouh, j'ai des frissons. De gens, je te connais, je t'ai cherché pendant 1000 ans, des trucs. Waouh, c'est cette énergie. C'est un film. C'est pour ça aussi que je sens cette notion de peut-être acteur, de film, de scénario. Mais c'est carrément l'énergie. Je ne pourrais pas décrire ça mieux que comme ça, quoi. Cette personne vous cherche depuis plusieurs vies. Waouh. Waouh. Elle va vous reconnaître, je vous dis. Vous avez la cascade d'eau. Ça dit sans effort. Ça va être tellement évident. C'est destiné, quoi. C'est... Je sais pas quoi vous dire. C'est une romance sacrée. C'est une romance sacrée. Destinée. Vous êtes définitivement connu dans une vie antérieure. Cette personne vous cherche depuis un moment. Ça va être intense, hein. C'est ce genre de romance, hein. Dites, c'est même pas une idylle, j'allais dire. C'est pas une idylle, hein. Encore une cascade d'eau. Ça va être paradisiaque, ça va être une aventure, ça va... Cette personne va... vous expliquer. Il y a un truc magique, je n'ai pas de mots en fait. Vous allez, à travers cette personne, vous allez vous rappeler de vos vies antérieures. Vous allez voyager, peut-être dans des endroits où vous viviez avant.
des terres sacrées, j'entends. J'ai l'air d'une folle là, mais je vous dis, hein, moi je lis les messages, hein, je ne sais pas quoi vous dire, ça a l'air complètement dingue, je sais, complètement dingue. Vous allez être en paix dès que vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir cette évidence, cette énergie de paix, d'harmonie, comme je dis, que ça va être indéniable, qu'il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de sacré, de magique. Vous allez vous regarder et ça va être comme ça. C'est magique, c'est complètement magique, je ne sais pas quoi d'autre dire. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. D'accord, groupe numéro 1. On va essayer de voir quel signe nous avons. Verseau, super. Très verseau. Hein. Donc Verseau, l'aventure, tout ce qui est super naturel, hein, c'est super naturel. Sagittaire, encore une fois. Gourou. Moineau, voilà, manque c'est moineau. Voilà, c'est le Sagittaire. Hein. Cette personne va vous apprendre beaucoup de choses, comme je vous dis. Et Cancer, très émotionnel. Cette personne va vous protéger. Donc Cancer, Verseau et Sagittaire pour vous, numéro 1. Waouh, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ben voilà, la personne qui a un crush sur vous, votre prochaine relation. Je crois que je vais appeler ça votre prochaine relation amoureuse. Ou votre... je ne sais pas. Je ne sais pas comment appeler ce truc parce que... je vous décris votre âme sœur, je ne sais pas. Non, on va rester avec ce que j'avais dit initialement. Mon intuition me dit de rester sur qui a un crush sur vous. Voilà. Sauf que pour vous, groupe numéro 1, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Car croyez-moi, quand vous la rencontrerez, vous le saurez. Surtout maintenant que je vous ai expliqué. Que je vous ai donné quelques détails. D'accord? Je vous embrasse. Ciao, bonne soirée, bon week-end. Je vous reverrai dimanche pour le tirage hebdomadaire. Ou dimanche ou lundi. D'accord? Bisous. Coucou groupe numéro 2 avec quartz rose. Attention aux oreilles. Je reviens tout de suite. Je suis de retour. Il y avait urgence. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, groupe numéro 2 avec quartz rose. Poli. J'espère que vous allez bien. Bonne nouvelle lune en... Pas de nouvelle lune. Bah oui, bonne nouvelle lune déjà en Verseau, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est l'année du serpent. Bonne année du serpent. Voilà. Donc, qui a un crush sur vous? Donc, c'est plutôt qui a un crush sur vous, c'est un peu quand même spirituel. Parce qu'après le groupe 1, je sens que c'est pas vraiment le bon titre à donner. Donc, je veux tout incorporer au cas où, parce que il y a quelque chose de plus spirituel. Ça me donne presque, non seulement qui a un crush sur vous, avec qui êtes-vous destiné à vivre une romance exceptionnelle, ou qui est votre âme sœur, j'ai envie de dire. Donc, c'est tout ça, d'accord? Maintenant, je ne sais pas comment je vais créer un titre avec tout ça, mais c'est les énergies que je sens. Je me suis assise initialement et j'ai pensé qui a un crush sur vous. Mais après le groupe numéro 1, je crois que l'énergie est assez dense et spirituelle et on est l'espace est assez surnaturel, supernaturel, assez
mystique, on va dire, d'accord? Donc, on va voir ce qu'on a pour vous quand même, groupe numéro 2. Alors, donc là, on va aller dans la sphère spirituelle. Je vais commencer d'ailleurs avec ça, les 2 cartes, pour voir un peu où en est l'âme de cette personne, le côté spirituel, leur empreinte spirituelle, d'accord? Donc voilà, la paix. Scolécite, la paix. Donc cette personne est assez calme, réfléchie, posée. Je sens une énergie de balance. Donc quelqu'un d'assez posé, de réfléchi, de sage. Quelqu'un qui malgré son âge, est sage. Donc je sais pas. C'est quelqu'un qui a une certaine sagesse ou une intelligence émotionnelle, on va dire, voilà. Une grande intelligence émotionnelle et quelqu'un de très connecté. Quelqu'un qui est bienfaisant, qui aide les gens, qui est compassionnel, quelqu'un qui est empathique et quelqu'un qui est généreux. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui n'a pas de doute, qui n'a pas peur et qui est toujours dans une énergie positive, optimiste, mais surtout quelqu'un qui est dans la lumière. Vous voyez le blanc, ça donne une idée de sanctuaire, de sainteté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est... Cette personne... Ah, ok, les guides me disent. Cette personne va être votre ange gardien. D'accord? Cette personne va vous protéger et va être votre ange gardien. Ouais. D'accord, ok. Ouh. Alors, on va voir un peu plus loin. J'ai envie de voir. Essayer de déceler quelques traits de caractère. Quelqu'un de très intellectuel, émotionnellement, intellectuel, très en phase avec ses émotions, en même temps très intellectuel et spirituel à la fois. Cette personne pourrait être un écrivain, un artiste, c'est un artiste, cette personne est un artiste. Compositeur de musique, écrit du théâtre, des scénarios. Cette personne pourrait également travailler avec les enfants. Libraire, j'entends. Enseignant. Sciences politiques. Historien. Antiquaire. Ok. Ce genre de métier qui est connecté à l'histoire des hommes et leur développement. L'étude psychologue, l'étude du genre humain, de l'évolution humaine, sciences humaines. Voilà. Sociologue. Vous voyez ce que je veux dire? Archéologue. Voilà, ok. Quelqu'un qui lit les textes.
prince. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être est plus jeune que vous, mais qui n'a... C'est ce que je disais. Quelqu'un qui est très émotionnellement mature. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, mais leur âge mental est très, 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 très... plus élevé que ce qui... leur apparence. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, cette personne, elle est très propre sur elle-même, avec une petite coupe, une vase, des fleurs. Donc très galant, très bien éduqué. Voilà, très bien, de grandes études. Quelqu'un qui est romantique, qui a du charme. Quelqu'un de romantique, galant et qui a du charme. Ah ouais, waouh, les amoureux. Quelqu'un qui est passionné et qui sera dévoué à vous, qui vous protégera. Et quelqu'un qui a une curiosité et c'est une personne qui aime c'est quelqu'un qui adore, qui est curieux, qui aime l'aventure, qui aime découvrir les gens, quelqu'un qui aime faire des recherches, quelqu'un qui est très passionné par l'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Très intense, hein. C'est une personne très très intense. Une personne très intense. Attendez-vous à être chouchouté, des cadeaux. Regardez les deux cartes. Là, il a un cadeau. Là, il a un cœur. Ça me rappelle la Saint-Valentin. Donc, la Saint-Valentin est très importante. Pour être une date importante, d'accord? Peut-être que vous allez rencontrer cette personne à la Saint-Valentin. Ou si vous l'avez déjà rencontré, c'est peut-être récemment. Et attendez-vous à un cadeau à la Saint-Valentin qui va juste vous éblouir et qui va vous confirmer que cette personne vraiment est dévouée et vous écoute, vous a observé, pas de manière cringe hein, ou choquante ou obsessive, mais cette personne adore étudier l'être humain, comment les mécanismes marchent, la psychologie de l'être humain, comme je disais. Voilà. Cette personne est à 100% focalisée sur vous, votre bien-être, votre protection et votre bonheur, quoi. C'est quelqu'un de super généreux. Et cette personne vient d'une famille quand même très aisée. Je ne serais pas étonnée si cette personne avait du sang bleu, c'est-à-dire avait un nom avec deux machins, nanana, vient d'une très grande famille. Peut-être que même cette personne est carrément un prince. Ok, c'est là. Hein. Et ou un fils de diplomate, un fils de président. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de truc. Cette personne vient d'une grande, grande famille. De littéraires, de médecins, d'historiens, d'artistes, de politiques. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai envie de prendre une dernière carte. Cette personne est dévouée, va vous être dévouée, va être votre fidèle servant. C'est ce que je vous dis. Cette personne aime vous choyer, aime vous rendre heureuse, complètement à vos pieds, quoi. Votre sourire et ce qu'il y a de plus important pour cette personne, votre bonheur et votre bien-être et votre sécurité. Waouh! Ça, c'est un chevalier, hein. Un chevalier blanc. Un chevalier blanc, ça se dit? Un chevalier. C'est un prince charmant. C'est un... J'entends chevalier d'honneur. C'est... Waouh! Il y a une énergie de royaume
principauté, Monaco, j'entends. Cette personne vient d'une grande, grande lignée. Et vous allez être très surprise. Parce que vous ne vous attendez pas à ce qu'une personne aussi haut placée comme ça soit à vos pieds. Mais quand je dis à vos pieds, c'est littéralement à vos pieds, quoi. Qui vous défendra corps et âme, qui vous donne tout. Cette personne au début peut-être ne vous dira pas, vous cachera ce côté, vous cachera leur vraie identité pour ne pas vous effrayer. C'est pas parce qu'elle croit que vous êtes, voilà, inintéressé, non. Je crois plutôt que c'est pour ne pas vous effrayer. C'est pour ne pas vous effrayer. Et peut-être que cette personne est un rebelle, vient d'une famille assez toxique. Même si c'est une grande famille, peut-être c'est une famille qui n'est pas si, vous voyez ce que je veux dire, peace, l'oreille droite qui siffle, qui résonne. Ce n'est pas une famille si peace, alors que cette personne a son et pour la paix. Donc c'est pour ça peut-être elle a honte de d'où elle vient. Parce qu'il y a des choses pas trop catholiques qui se sont passées, que sa famille a faites. Et a honte. Parce que en dessous des cartes, là il y a père et là, avant il y avait mère. Donc cette personne a un peu honte d'où elle vient. Parce qu'elle n'est pas d'accord. C'est un peu un rebelle qui va à l'encontre des idéologies de la famille. Ok. Donc ça me laisse entendre qu'il y a des trucs pas trop catholiques. Vous voyez, le monde de la politique, les secrets et tout ça. Ouais. Ok. Là, elle est très aisée. Cette personne est très, très, très aisée. Peut-être que cette personne est un héritier. Hein. Les amis, si vous savez, dans le tarot, il n'y a pas de sexe. Hein, donc c'est héritier, héritière. Mais je dis toujours héritier. Je crois que la majeure partie des personnes qui me regardent sont des femmes. Sexe féminin, plutôt. Mais vous savez, même si vous êtes... Voilà, vous pouvez changer le sexe comme bon vous semble. Mais c'est une énergie, c'est tout. Oui, cette personne est un héritier, une héritière. Cette personne peut-être n'a plus de contact avec sa famille ou se cache. En tout cas, elle ne veut pas vraiment que les liens soient apparents. Donc, cache son identité, comme je vous disais. Mais même, vous pouvez le détecter de par la manière, l'étiquette. Vous voyez ce que je veux dire, la manière de se comporter, la manière de parler, que cette personne vient d'une famille aisée, quoi. Waouh, ok. Vous avez vu ça? La carte, elle est partie, elle a volé. Je suis curieuse de savoir ce que c'est. Oui, 8 d'air. Cette personne se sentait étouffée. Oui, cette personne se sentait en prison. Cette personne se sent piégée par leur famille. Cette personne vient d'une famille où il y a beaucoup de règles, beaucoup de tenues, de retenues, de codes de conduite. Est-ce que je veux dire? Et ça crée cette prison illusoire. Et cette personne n'est pas née pour vivre dans la peur de devoir toujours calculer comment elle parle, comment elle agit. Cette personne est une âme libre, c'est quelqu'un qui est libre. Vous voyez ce que je veux dire? A envie de découvrir, a besoin d'apprendre, a besoin de sortir, casser les barrières. Mais en étant dans cette famille, c'est très difficile, c'est un peu un rebelle. Et que vous avez cette espèce de joie de vivre, que cette personne vous envie, mais en bien, et vous êtes cette bouffée d'air frais
qui inspire cette personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, c'est pour ça qu'elle est complètement subjuguée et elle vous est complètement dévouée. Vous lui redonnez vie, vous lui donnez de l'espoir. Vous lui ouvrez les yeux à d'énormes possibilités. Tout ce que cette personne n'a pas pu avoir, qui lui a été volé, nié, euh, euh, refusé de par sa provenance et sa lignée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment cette personne vous voit-elle par contre? Ou vous verra-t-elle? Bah, déjà, on le sait, hein, bouffée de fraîcheur, je viens de le dire. Vous êtes féerique face à cette personne. Vous lui apportez un sens de paix et de juste d'optimisme et de rêverie. Il y a des possibilités, je viens de parler des possibilités. Vous êtes la meilleure chose qui est arrivée à cette personne. Nous avons Artémis, qui est une guerrière. Vous êtes comme une guerrière. Vous avez une force que cette personne admire énormément. Elle aime votre curiosité, votre naturalité, votre côté naturel, votre joie de vivre et votre même côté un peu enfantin, espiègle, rêveur. Voilà. Vous inspirez cette personne énormément. Vous êtes une bouffée d'air frais, quoi. Cette personne se sentait piégée. Et là, cette personne perdait ses moyens dans cette prison illusoire et n'avait pas confiance en soi. Mais vous, c'est le contraire. Vous lui donnez espoir et vous lui donnez courage. Hmm. Vous lui faites réfléchir. Vous êtes tellement, vous êtes comme de la musique pour cette personne. Vous lui peut-être lui faites découvrir d'autres musiques. Peut-être que là c'est du classique. Ouais, bon, je dis ça, je dis rien. Mais même la musique que cette personne écoutait, ça devait être, vous voyez ce que je veux dire? Et là, avec vous, tout est facile, tout est harmonieux, tout est instantané, tout est, comment dire, spontané. Voilà, tout est spontané. Votre spontanéité. Vous avez le solstice pardon, d'hiver. On va pas faire la même erreur. Solstice d'hiver. Puis regardez tout ce bleu. L'expression, oui. Au lieu de réfléchir, là maintenant, cette personne, au lieu de rester dans sa tête à se créer cette prison illusoire, car elle ne peut pas s'exprimer non seulement vocalement ni physiquement, avec vous, cette personne apprend à s'exprimer, à se montrer, ouais, du courage, le courage à être soi-même, à découvrir la beauté de la vie, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un truc générationnel, comme je disais, je vous dis, cette personne a du sang royal ou quelque chose comme ça. Il y a un lourd héritage que cette personne a sur les épaules. On a ancêtres et générations, oui. Il y a des codes à ne pas, des barrières à ne pas franchir, des codes à ne pas casser ici. Et avec vous, tout est facile, elles se sont libres. Et peut-être que cette personne, elle est soit normale, bah, normale, soit elle a votre âge, mais avec vous, elle se sent comme un enfant.
Voilà, prince. Ou, comme je disais, c'est quelqu'un qui est carrément un prince vous voyez ce que je veux dire? Ou quelqu'un qui a du sang royal, quoi. Qui vient d'une grande famille. Quelqu'un qui a un legs ancestral. De fils en fils, j'entends. Hmm. Évidemment, cette personne est très cultivée, adore la musique, la poésie, comme je disais avant. Tout ça, bah, ça fait partie de leur éducation, hein. C'est vraiment, on parle d'école privée, vous voyez ce que je veux dire, d'école privée, diplomate, et ben, ça peut être un diplomate, des choses comme ça. J'entends l'Angleterre, Norvège, ben, Monaco, ben, tous ces petits endroits où il y a encore de la principauté, où il y a un règne. Mais encore une fois, ça peut être un diplomate ou politique. Fils de. C'est un fils de. Hein. Alors, quelle est la destinée de cette relation? Je sais pas comment appeler ce truc, je crois que j'ai l'appeler votre prochaine relation amoureuse. Purification. Je vous dis que vous changez cette personne en bien, vous lui ouvrez les yeux, vous lui donnez une renaissance. Cette personne a longtemps été dans l'ombre. Vous êtes comme le soleil pour cette personne, vous êtes comme ce tournesol. Vous êtes en train d'aider cette personne à se connecter à soi-même et à purifier toutes ces négativités, toute la pression d'être né dans cette famille, toutes les croyances, les codes, le côté ancestral, le fardeau, vous voyez ce que je veux dire? Tous ces codes, tous ces trucs, quoi. Je ne sais pas comment les appeler. En tout cas, sachez que vous êtes le soleil pour cette personne et qu'elle est prête à tout abandonner pour vous. Cette personne est prête à tout sacrifier pour vous. Car vous êtes le rayon de soleil. Et maintenant qu'elle vous a trouvé, qui peut vivre sans le soleil? La personne. Donc, prenez ça en compte. Hein. Vous êtes cette personne. Cette personne est prête à vous servir. Mm. Donc, si on veut être chevaleresque et rentrer dans le truc du film, cette personne est prête à se sacrifier pour vous. Voilà, groupe numéro 2. Et très bien, parce que voilà, carte rose, la pierre de l'amour. Vous donnez une nouvelle vie à cette personne. Nouveau départ. C'est une reconnaissance. Vous êtes le lever du soleil. Qu'est-ce que je disais du soleil là? Et ensuite, avec cette carte toute jaune, encore harmonie. Cette personne ne connaît pas ce que c'est que la chaleur humaine et l'authenticité. Elle navigue pas dans ces eaux-là. Vous avez deux vies complètement différentes, c'est le cas de le dire. Hein. Oui, il y a plein de films comme ça. Je ne sais pas pourquoi tous les tirages sont comme des films. Hein. Je le sais parce que je le sens dans l'air en plus. Quelque chose de très pittoresque dans l'air, dès que je me suis assise. Waouh! Ben voilà, c'était votre tirage, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Je vous reverrai dimanche ou lundi pour le tirage hebdomadaire voilà, du 3 au 10, je crois. Et sur ce, du 3 au 9. Et sur ce, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reverrai bientôt. Bonne soirée et bon week-end. Ciao!
pour finir, le groupe numéro 3. Waouh, groupe numéro 3, les 2 derniers groupes étaient waouh, fantastical, phénoménal. Je vous préviens, nous sommes dans realm, je sais pas comment on dit, une énergie très fantastique et spirituelle et magique et très féerique. Les 2 derniers tirages étaient wow, 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 ok. Donc je voulais appeler ce tirage votre prochain crush, mais crush ça ne décrit même pas le truc. Là on parle de votre prochaine romance. Votre prochaine romance, d'accord? Parce que là on est dans la romance. Pittoresque, féerique, magique. Donc voilà. Êtes-vous prêts, prête? Bon. Alors pour vos groupes numéro 3, améthyste chevron. Voilà. Je vous souhaite avant tout une bonne année du serpent. Et oui, c'est l'année chinoise du serpent. Attention à vos oreilles. Voilà. Alors, votre prochaine romance. Donc, pour commencer, nous allons rentrer dans la sphère spirituelle. Donc, pour savoir un peu, pour un peu espionner, voir un peu où en est cette personne spirituellement. On va essayer de voir où en est leur âme, d'accord? Donc, allons-y. Êtes-vous prêts? Des barrières saines, des barrières saines. C'était à l'envers. Donc, j'ai l'impression que cette personne, je sens que cette personne est assez exubérante. C'est quelqu'un qui est dans l'œil public peut-être, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de gens autour. Et même avant de voir les autres cas, je crois que vous pouvez être très vite agacé. Ça, je vous le dis. Préparez-vous parce que cette personne, peut-être que c'est par rapport à leur travail ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de gens autour. En fait, cette personne n'a pas le luxe de dire non, parce que ça fait partie de leur vie ou de ce qu'ils font pour le boulot. Ça vient avec le territoire, je vais dire, d'accord? C'est pas négociable. Donc, on va continuer quand même. Confiance, ouais. Et du coup, c'est très dur pour cette personne de faire confiance aux autres, vu tout le nombre de personnes qui gravitent autour. Donc, ça me laisse entendre que cette personne est dans le public. Mais il y a quelque chose, quand cette personne va vous voir, ou vous a vu, peut-être que c'est déjà passé, même si je dis vous a vu, c'est quelque chose de très très récent. Mais la plupart, toutes les 3 piles, je crois que je suis en train de prédire, mais oui, votre prochaine romance, je vais le dire. J'avais un but bien précis quand je me suis assise, mais c'est en train d'évoluer, mais complètement. Je nage dans cette énergie et je suis quoi. Moi, je suis, j'obéis. Les guides sont en train de me tirer de tous les côtés, mais ils me guident. Ils me guident. Donc là, c'est votre prochaine romance, ok? Je le dis, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je vais appeler cette vidéo votre prochaine romance, comme ça, au moins les gens qui sont dans une relation, bah, de toute façon, c'est évident, ils vont pas regarder la vidéo. C'est votre prochaine romance. Donc, comme je disais, cette personne est dans l'œil public et appelée à être autour de beaucoup, 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 beaucoup de monde et ne peut pas faire autrement, ça vient avec le territoire et donc a du mal à faire confiance. Mais cette personne est très intuitive. Vous voyez le violet et avec l'améthyste, c'est quelqu'un qui est très connecté. Leur troisième œil est très, très ouvert. Ils écoutent leur intuition parce que leur intuition est leur guide, parce que dans le milieu dans lequel cette personne évolue, c'est impératif qu'elle soit connectée, qu'elle se fasse confiance, parce que j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes sont dignes de confiance. S'il y a quelqu'un digne de confiance, c'est peut-être une personne, et à voir même, à voir. Donc ça me laisse entendre qu'il y a de l'argent ici en jeu, il y a beaucoup d'argent, il y a du statut en jeu. J'ai l'impression que toutes ces personnes, au fait, gravitent autour de cette personne, sont autour de cette personne, évoluent autour de cette personne par intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Bon.
avec vous, je sens que ça va être instantané et que cette personne va vous faire confiance immédiatement parce qu'elle voit quelque chose. Elle va voir votre futur ou un truc comme ça. Il y a une reconnaissance. Il y a un rappel de je ne sais pas quoi. Elle a l'impression de vous connaître depuis longtemps ou vous lui inspirez juste confiance, quoi. Spirituellement et intuitivement, elle sait qu'elle peut vous faire confiance ou elle saura qu'elle pourra vous faire confiance. Et je crois que c'est très rare pour cette personne d'avoir ce genre de connexion. Il y a une connexion immédiate, d'accord? On va essayer de voir maintenant les traits de caractère. Héros, héroïne. Bah oui, centre de l'attention. Cette personne est au centre de l'attention. Comme je vous disais, dans l'œil public, et souvent a tendance à vouloir s'échapper, mais ça vient avec le territoire. Il n'y a pas d'échappatoire pour cette personne. Elle est obligée d'être entourée de ces personnes. Je ne sais pas pourquoi. On va aller plus loin quand même. Cette personne est considérée comme un héros ou une héroïne et est obligée d'être entourée tout le temps, H24 de personnes, quoi. Voilà, gossip. Je vous ai dit, hein, cette personne est probablement dans les journaux, sur Internet, j'en parle beaucoup. C'est toujours au centre de l'attention, quoi. Sans le vouloir. C'est une torture pour cette personne, mais n'a pas le choix. Et encore une fois, du mal à faire confiance parce que souvent, les gens gravitent autour de cette personne, comme je disais, par intérêt. Soit pour l'argent, soit pour la reconnaissance, soit pour manipuler, utiliser le succès ou pour un coup de main ou pour un article. Vous voyez ce que je veux dire? C'est waouh! Une vie assez tumultueuse. Je crois que cette personne se sent souvent triste, surtout la nuit quand c'est l'heure de dormir. Triste, mais en même temps soulagée, parce que finalement seule. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne a envie de disparaître. Pas de manière dark, hein, non. Mais cette personne souvent aimerait disparaître. Je vous dis, vous êtes en train... Waouh! Et peut-être que vous sentez ça vous aussi. Shapeshifter. Waouh! Quelqu'un qui change, qui se mue, quelqu'un qui... C'est comme les vampires et les... Pas les vampires, les loups-garous qui se transforment. Vous êtes peut-être pareil, hein, comme ça. Vous allez avoir ça en commun. Ou vous n'aimez pas trop être dans la foule, être le centre de l'attention. Vous avez ça en commun. Ça dit l'habilité à naviguer à travers différents levels de conscience, l'habilité à voir le potentiel dans tout, en tout. Cette personne veut juste être en paix, veut que ça s'arrête. Et je crois que vous avez ça en commun. Cette personne a envie de faire, vous avez vu l'enfant, des choses comme tout le monde, mais ne peut pas. Car partout, j'entends paparazzi. Cette personne n'a aucune échappatoire. Donc la seule échappatoire que cette personne a, c'est quand elle dort ou quand elle rêve, quand elle dort, quand elle est couchée, quand elle peut être dans le calme, le silence, avec personne autour, et peut s'évader, quoi. Cette personne est forcée à utiliser son mental, sa conscience, pour être dans cet esprit de liberté. Parce que partout où elle se tourne, il y a des gens.
même toujours entourée, même de gens qui s'occupent d'elle. Il y a toujours quelqu'un autour, toujours. Je crois que le seul moment où cette personne est seule est quand elle est dans sa... Pourquoi ils disent la loge? Dans sa loge ou dans sa chambre ou dans... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, là où elle dort. Cette personne sûrement a un journal, mais un journal très spécial, car il ne faudrait pas que les autres puissent y avoir accès. Donc il y a quelque chose que cette personne fait pour se libérer, pour ne pas devenir folle, parce qu'il y a tellement de bruit autour, tellement de bruit autour. Parce que cette personne a besoin de parler, de se libérer. Et il y a quelque chose qu'elle utilise pour faire ça. Mais c'est caché, c'est codé, quelque chose comme ça. En tout cas, vous vous ressemblez dans ça où vous voudrez... Vous êtes très unique comme caractère et vous n'êtes pas très social, vous n'aimez pas être le centre de l'attention malgré le fait que vous le soyez par A ou par B. C'est différent pour les deux, hein. Mais vous avez ça en commun. Vous avez ça en commun. Et c'est peut-être que c'est ce qui va cliquer entre vous. Ok. Ça peut être un sportif. Très, 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 très aisé. Très riche. 10 de terre. Quelqu'un qui a des maisons, différentes maisons. Mais à quoi ça sert? Parce qu'il y a toujours du monde autour. C'est quelqu'un qui a une sécurité financière, mais qui a la sécurité financière dont rêvent beaucoup de gens. 10 de terre, s'il vous plaît. Mais qui, malgré tout, veut juste profiter des petites choses de la vie et de la magie de la vie, quoi. Mais qui n'a pas de possibilité de faire ça. Peut-être qu'en étant avec vous, finalement, il y aura moyen de demander encore plus d'intimité. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes deux, vous êtes en couple, que vous pourrez aider cette personne justement. Zut, ça s'est coupé. Oh, j'espère que ça s'est pas coupé trop en avance, hein. Cette personne, comme je disais, est enfant star, quelqu'un qui a commencé très tôt, qui peut-être vient de la pauvreté, d'un background assez, euh, comment on appelle ça, modeste, et que a très vite eu quelque chose d'héroïque, de spécial, et que les parents en ont profité, et que là, les parents étaient poussés par l'argent et tout, et avec le 5 de terre, le 10 de terre, mais cette personne est surdouée ou quelque chose comme ça peut être un athlète, et vous êtes peut-être également pareil, vous avez eu à suivre dans les pas de votre père, votre mère, avocat, vous aussi vous êtes très studieuse. Et donc c'est pour ça que peut-être vous ressemblez, mais différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Car cette personne est définitivement dans l'œil public. Vous, je crois que vous avez un statut quand même, une position assez importante, mais vous n'êtes pas dans l'œil public. Parce que je vous dis, cette personne elle gossip, il y a les paparazzi, je vois les flashs de caméra et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, cette personne a une sécurité financière, ça c'est sûr. Mais en même temps se sent complètement vide. Pauvre de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Pauvre de l'intérieur. Cette personne ne travaille pas de manière autonome, comme je disais. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est coupé, ça m'énerve quand ça fait ça. J'espère que je n'ai pas perdu tout le message. Donc je répète, cette personne ne fait pas un travail autonome, il y a toujours des gens autour. Les parents sont là même. Je vous dis, les parents sont les managers, sont les managers.
quels sont les représentants, gèrent l'argent. Donc les parents sont toujours là, sans compter le physique, thérapeute physique, le machin. Ça donne boxeur, ça donne athlète, d'accord? Tennis, quelque chose de très rigoureux comme ça, discipline. Et il y a toujours quelqu'un autour, toujours. Il y a les entraînements, il y a tout l'emploi du temps est déjà pap, pap, pap. Il n'y a pas un moment de répit que quand cette personne est seule et dort, comme je disais. Et c'est là que cette personne peut s'évader, peut-être tiens un journal, comme je dis, mais c'est codé, parce qu'il ne faut pas, surtout pas que ça aille dans les mains de quelqu'un, d'accord? Parce qu'il n'y a que des gens qui sont... Les gens sont tous là par intérêt. Tous. Ah, même les parents, donc imaginez-vous. Mais vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez ou vous n'aimez pas être dans le public. Vous avez un peu la même pression familiale, mais c'est différent quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous trouve extrêmement jolie, belle et glamour. Très attiré par votre beauté, votre sensualité et votre bonne humeur, votre légèreté, votre bonne humeur, votre joie de vivre. Et éperdument amoureux de vous, de tout. Vous êtes comme un mirage, vous êtes un ange, quoi. Vous êtes un ange pour cette personne. Là, vous êtes Aphrodite. Vous êtes généreuse, vous êtes plein d'humour. Cette personne adore votre légèreté, pas votre légèreté, mais votre liberté. Vous aimez danser, vous aimez vous rigoler. Vous travaillez dur, mais en même temps, vous savez rigoler, vous détendre, quoi. Joie de vivre. Mais c'est surtout votre liberté qui donne envie à cette personne, car elle ne connaît pas ce que la liberté. Et depuis l'enfance, hein, cette personne n'a pas eu d'innocence. L'enfant dit, hein, n'a pas eu d'innocence. Cette personne a eu quelque chose dès la naissance et les parents ont sauté dessus, quoi. C'est un peu comme Michael Jackson, je donne ça comme exemple, voyez. Les enfants stars, là. Voilà. Alors, quel est le destin de cette relation? Esprit divin, guide spirituel pour le groupe numéro 3. Vous êtes sa liberté, je vous ai dit. Vous êtes vous êtes la liberté de cette personne. Je vais vous parler du journal intime codé et tout. Peut-être que c'est vous le journal intime. Car cette personne va se confier à vous et va se sentir tellement bien de pouvoir vous faire confiance. Vous allez lever un poids parce que cette personne ne peut faire confiance à personne, même ses propres parents. Donc on refoule beaucoup de choses. Mais avec vous, cette personne se sent libre, vous fait confiance d'exprimer tout ce qu'elle n'a pas pu exprimer depuis le début. Et donc, vous êtes cet havre de paix pour cette personne. Vous allez voyager, cette personne va vous emmener avec elle voyager. Quand j'entends des tournées ou des trucs comme ça. Donc, vous allez beaucoup voyager. Cette personne peut être un bateau, je sens. Cette personne va vouloir se déconnecter avec vous. Donc, même si ce n'est pas en travaillant, je crois que cette personne ne va pas vouloir mélanger les deux. Car vous êtes l'arbre de paix, quand vous serez ensemble, cette personne ne va pas vouloir avoir d'autres personnes autour. Et donc, vous voyez, action et voyage. Donc, vous allez souvent voyager seul. Et c'est ça, cette personne veut être libre avec vous. Elle ne veut pas mêler les deux choses. Vous voyez ce que j'ai? Parce que si vous allez ensemble, ça veut dire que c'est le boulot, ça veut dire qu'il y a tout le monde autour. Voilà. Et vous êtes un miracle pour cette personne. Tout est simple avec vous. Tout est simple avec vous. Vous êtes envoyé, vous êtes un ange, je vous ai dit, vous êtes un ange, vous voyez la plume? Vous êtes un miracle. Magnifique. Je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reverrai dimanche ou lundi pour le tirage hebdomadaire. Bisous, je vous embrasse et bon week-end. Ciao.